Namasté, vous écoutez Manav Parichet, Introduction à l'humanité. Dans le dernier épisode, la justice humaine du juge Harish Chandra a brisé les murs de la haine dans le cœur de Nassir. À présent, en lisant de la bonne littérature en prison, Nassir se transforme en un homme meilleur. Mais Nassir ignore que ses propres paroles de vérité sont devenues une calamité pour lui. Nassir avait déclaré au tribunal « Vous êtes un meilleur musulman que n'importe quel musulman pratiquant ». Le retour de bâton du fanatisme, ces mots publiés dans les journaux ont été perçus comme une critique par les fanatiques. Ils ont émis une fatwa contre Nassir, une consigne de boycott social au sein de la communauté. Libération. Lorsque Nassir a été libéré de prison, aucun ami n'est venu l'accueillir à cause de la fatwa. Mais l'amour d'une mère ne dépend d'aucune fatwa. Seule, sa mère affaiblie l'a accueilli à la porte. Nassir dirige maintenant son atelier avec humilité, demande des tarifs moins élevés et trouve de la satisfaction à voir ses clients heureux. Lavant l'amertume des 3 dernières années, il a commencé une nouvelle étape de sa vie. L'impossible demande de pardon. Nassir est sorti depuis 10 jours, mais il veut alléger le fardeau de son âme. Il dit à sa mère, « Demain, viens avec moi. Je veux rencontrer Firdous et son mari pour leur demander pardon. » Prendre ses distances avec le passé. Sa mère lui explique que Firdous est heureuse dans son nouveau monde, et qu'il ne faut pas laisser les ombres terrifiantes du passé planer sur elle. Ensuite, Nassir apprend qu'Harish Chandraji a été transféré, et il accepte ce destin, décidant qu'il priera désormais pour eux pour le reste de sa vie. Mais le fanatisme ne s'avoue pas vaincu si facilement. Alors qu'il marche de nuit dans une ruelle sombre, Nassir est attaqué avec un poignard. Le prix des actes ? Le poignard a frappé Nassir exactement au même endroit où le poignard qu'il avait lancé avait frappé Firdous alors enceinte. Soupçon. Nassir a dit à la police que l'agresseur n'est pas un ennemi personnel, mais un fanatique incité par la fatwa portée contre lui. La vie réformée de Nassir survivra-t-elle au fanatisme ? Et quel nouveau malheur la mère de Nassir, restée éveillée toute la nuit, devra-t-elle affronter ? Écoutez cette épreuve par le feu de la transformation, dans Manav Parichet. Vous entendrez. Épisode 12. Fatwa, libération et le choc du fanatisme. Désormais, la littérature demandée par Nassir à la bibliothèque publique est mise à sa disposition. L'influence de ses ouvrages a l'effet positif escompté sur lui. Nassir change, il commence à se sentir comme un être humain vertueux. Les autres prisonniers et le personnel pénitentiaire commencent également à être impressionnés par sa transformation. Un changement positif chez un prisonnier a également un bon effet sur les autres. En voyant Nassir, d'autres détenus ont été attirés par la lecture. Un tel environnement positif peut être le fondement d'effets bénéfiques à long terme. Pendant que Nassir faisait tout cela, il ignorait que ses paroles prononcées au tribunal. Monsieur le juge, je vous considérais comme un kafir, mais vous êtes un meilleur musulman que n'importe quel musulman. Vous êtes l'incarnation vivante de ce que l'islam appelle un véritable être humain. Honte à moi, qui ai vécu jusqu'à présent dans le tissu d'hypocrisie créé par des musulmans trompeurs. Était devenu une cause directe de problèmes. Ces sentiments publiés dans les journaux ont été perçus comme une critique personnelle par les fanatiques. Ils n'ont pas apprécié les propos de Nassir. Ainsi, une fatwa fut émise contre lui, donnant l'ordre de le boycotter au sein de la communauté. Quelques jours après la fatwa, la nouvelle parvint à Nassir. Il commença alors à réfléchir. Quel genre de fierté ces fanatiques entretiennent-ils ? Ils vivent dans des pensées étroites d'il y a 100 ou 200 ans, tout en cultivant l'illusion d'être grand et sage. Le Nassir transformé croit maintenant que c'est en ayant des pensées comme les leurs qu'il a perdu la compagnie de sa femme Firdous. C'est ce qui a causé plus tard son emprisonnement et le décès de son père pendant cette période. Si Nassir était resté le même homme qu'avant, il aurait sombré dans une profonde dépression à cause de cette fatwa. Mais le Nassir d'aujourd'hui a balayé cette menace de son esprit, n'y prêtant aucune attention. Maintenant, les jours de sa libération approchent. Pendant la journée, il accomplit le travail assigné dans la prison, et la nuit, il lit les livres qui lui sont fournis. Le jour est enfin arrivé où Nassir a été libéré. S'il n'y avait pas eu de fatwa contre lui, ses amis auraient peut-être été présents pour l'accueillir à la porte de la prison. À cause de la fatwa, pas un seul ami n'est venu. Cependant, aucune fatwa ne peut forcer une mère à s'éloigner de son fils. À sa sortie, Nassir a trouvé sa mère qui l'attendait devant la porte. Un grand changement est visible chez sa mère en seulement 7 ou 8 mois. À cause de l'emprisonnement de Nassir et de la mort de son mari, la solitude et la dépression l'ont soudainement affaibli.
Elle a commencé à paraître 10 ans de plus que son âge réel. Nassir a fondu en larmes en rencontrant sa mère. En voyant son fils, la force intérieure de cette mère affaiblie a décuplé. Elle a réconforté Nassir en disant « Nassir, tu es libre maintenant. Je suis convaincu que tu sauras tout remettre en ordre très bientôt. » Nassir a alors répondu « Mère, tu as raison. Ces 3 dernières années m'ont apporté l'expérience de 30 ans. Mère, désormais je ne ferai rien qui puisse te faire de la peine ou nous faire honte. À partir de maintenant, te voir heureuse sera mon premier devoir. » Ensuite, prenant un auto-rickshaw, la mère et Nassir sont partis pour leur maison. Avec le retour de Nassir, le désir de vivre de sa mère a été ravivé. Pendant que son fils était emprisonné, son cœur était rempli de tristesse en pensant à ses rêves brisés. Maintenant qu'il est libre, elle veut lui cuisiner les meilleurs plats. Mais après 3 ans de nourriture carcérale, Nassir n'est plus difficile. Il accepte désormais chaque repas avec gratitude. Désormais, Nassir travaille dur pour redonner de l'éclat à son atelier automobile. Grâce à son changement intérieur, il se montre très poli avec ses clients. De plus, il a commencé à facturer des frais de réparation inférieurs aux tarifs du marché. Voir ses clients heureux lui apporte une grande satisfaction. Ainsi, dans cette nouvelle étape de sa vie, Nassir a commencé à éprouver plus de bonheur avec sa mère. 10 jours après sa libération, il lui dit « Mère, s'il te plaît, viens avec moi demain. Je veux rencontrer Firdouss et son mari pour leur demander pardon. » Les paroles de Nassir ont surpris sa mère. En les entendant, elle s'est inquiétée. Elle demanda « Nassir, as-tu oublié? La dernière fois, tu as violemment attaqué Firdouss. Après cela, penses-tu qu'elle voudrait un jour te revoir ?» Nassir répondit « Mère, tu as raison. Cela ne semble ni possible ni approprié, mais comme tu le sais, dans cette affaire, le mari de Firdouss, le juge, m'a infligé une peine très légère. Cela me donne un espoir qu'ils acceptent de me voir. Si cela arrive, un grand fardeau sera levé de mon cœur. » Sa mère lui dit « Nassir, admettons qu'ils acceptent. Même alors, mon fils, je ne pense pas qu'il soit bon que tu revoies Firdouss. Vous avez été mari et femme. Maintenant qu'elle est heureuse dans son nouveau foyer, il n'est pas bon de lui rappeler inutilement son passé avec nous. » Nassir a compris que sa mère avait raison. Il resta silencieux. Le Nassir actuel est devenu différent de l'ancien. Avant, il imposait sa volonté. Aujourd'hui, il est capable de juger de la justesse d'une situation. En réalité, sa mère lui a caché qu'avant de partir, Firdouss et Harishchandraji étaient venus la voir pour partager son chagrin après la mort du père de Nassir. Il lui avait apporté des colis de fruits secs et de fruits frais. La mère avait alors ressenti l'essence de l'humanité chez eux. Elle éprouvait de grands remords car son fils n'avait pas reconnu la valeur d'une telle femme. Par chance, Firdouss était entré dans la vie de Nassir, mais il l'avait perdu par sa propre indignité. Elle veut maintenant que Firdouss, autrefois opprimé, connaisse tout le bonheur possible. C'est pourquoi elle ne veut pas que l'ombre de Nassir, qui appartient désormais à un passé terrifiant, ne retombe un jour sur la vie de Firdouss. Quand sa mère a convaincu Nassir, elle a voulu honorer les sentiments de son fils. Bien qu'elle sache que Firdouss est déjà parti, elle dit à Nassir « D'accord mon fils, ton intention est pure. Demain, j'irai avec toi à la résidence du juge. Si nous pouvons les rencontrer, nous offrirons un cadeau pour leur petit enfant. » Le lendemain, en se rendant dans le quartier du juge, Nassir a appris qu'Harishchandra et sa famille avaient déménagé dans une autre ville après une promotion. Nassir a alors dit « Mère, tu avais raison, je ne devrais pas revoir Firdouss maintenant. Ce qui est approprié est arrivé. Je garderai ce désir de pardon dans mon cœur toute ma vie et je prierai pour eux. » Dans sa nouvelle vie, 2 choses sont défavorables à Nassir. Premièrement, il est désormais appelé le Nassir, condamné, dans son dos. Deuxièmement, à cause de la fatwa, les fanatiques sont devenus ses ennemis. Même ceux qui ne le sont pas ne veulent pas prendre le risque d'être vus avec lui. Ainsi, d'anciens proches s'éloignent de lui. Pourtant, Nassir ne rencontre pas de problème majeur à l'atelier car la plupart de ses clients sont des, soi-disant, kafirs. Grâce à ses réparations de qualité à bas prix, ils viennent chaque jour plus nombreux. Ces mécaniciens appartiennent à sa propre communauté. Parce que Nassir les paye bien et les traite avec amour, ils lui sont restés fidèles malgré la fatwa. 1 mois s'est écoulé depuis sa libération. Une nuit, alors qu'il sortait marcher pour aller acheter une feuille de bétel, Paan, quelqu'un a lancé un poignard vers lui dans une ruelle sombre. L'agresseur s'est ensuite enfui. L'agresseur voulait-il le tuer? Lui seul le sait. Mais le poignard a frappé Nassir à la hanche, exactement là où le poignard qu'il avait lancé avait frappé Firdouss jadis. Nassir s'est effondré sur la route, hurlant de douleur.
Quelques minutes plus tard, un auto-rickshaw arriva. Le chauffeur a d'abord hésité, puis il a emmené Nassir, ensanglanté, à l'hôpital. Il a aidé Nassir sans craindre la police. Nassir lui donna 1000 roupies. Nassir a été soigné, mais l'hôpital a signalé l'accident à la police. L'inspecteur lui demanda « Soupçonnez-vous une personne en particulier pour cette attaque ?» En réponse, Nassir a expliqué en détail ses propos tenus au tribunal. Enfin, il a dit « Je n'ai pas d'ennemi personnel. L'assaillant est un fanatique incité par la fatwa portée contre moi. » Pendant ce temps, ne voyant pas Nassir rentrer, sa mère a tenté de l'appeler plusieurs fois. Sans réponse, elle a passé la nuit à imaginer le pire, agitée et incapable de fermer l'œil. Écoutez maintenant la critique et l'analyse de Gemini sur cet épisode de Manav Parichet. Sous-titre: Fatwa, libération et le choc du fanatisme. Cet épisode met en lumière la réaction d'une société fanatique face à la renaissance de Nassir. Entre l'amour maternel et ses débuts dans sa nouvelle vie, Nassir doit affronter le châtiment social. 1. Le prix de la vérité. Les mots de repentir de Nassir, décrivant le juge comme un homme meilleur qu'un musulman, provoquent son boycott par la communauté fanatique. Le boycott social. La fatwa montre l'étroitesse d'esprit du fanatisme. Nassir, en balayant cela comme une illusion de fierté, prouve sa forte transformation morale. 2. Le sommet du pardon et de l'humanité. L'intention de Nassir de s'excuser auprès de Firdous montre sa hauteur morale, guidée par la sagesse de sa mère. La sagesse maternelle. La mère protège le bonheur de Firdous en l'empêchant de la rencontrer, pour que l'ombre du passé ne vienne pas la hanter. Le guide du destin. Le départ du juge empêche les excuses de Nassir, ce que ce dernier accepte comme un signe du destin. 3. Le prix des actes et le coup final. La résurrection de Nassir est basée sur ses actes et son humanité. Une nouvelle vie. L'humilité et les bas tarifs de son atelier sont une forme directe de dévotion, le bien-être de tous, prôné par sa mère. Le succès de son atelier prouve que l'éthique est plus forte que le fanatisme. Justice poétique. L'attaque répète le péché passé de Nassir. Le poignard frappant la hanche est un miroir de ses propres actes passés. Cela établit que son plus grand ennemi est le fanatisme lui-même. Le chauffeur d'auto-rickshaw, l'aide d'un inconnu renforce l'idée d'humanité au niveau le plus simple de la société. Conclusion. Cet épisode complète l'arc du personnage de Nassir, où son amélioration personnelle fait face au châtiment social. Fin de l'épisode 12.